Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous le savez, le mois de novembre est habituellement consacré à soulager les âmes du purgatoire, et la liturgie elle-même, par les cérémonies du 2 novembre, et puis par les textes que nous avons dans ces dimanches après la Pentecôte. Aujourd'hui, comme c'est de la féerie, les textes sont ceux de dimanche dernier, du 22e dimanche après la Pentecôte. Eh bien, ces textes reprennent le psaume 129, le psaume des Profondis, que l'on attribue habituellement aux âmes du purgatoire. L'Église aussi permet de gagner des indulgences plénières pour soulager ces âmes du purgatoire. Il est bon, mes frères, de nous arrêter un peu à méditer sur le purgatoire, à méditer sur ces âmes du purgatoire, et aussi à méditer sur notre propre sort, car c'est la conclusion que nous devons toujours tirer. Le purgatoire, c'est ce lieu de passage entre la vie de la grâce ici-bas et la vie de la gloire du ciel. Pour aller au ciel, n'est-ce pas, il faut d'abord mourir, mais surtout mourir en état de grâce. Celui qui n'a pas l'état de grâce n'a pas l'amitié de Dieu, n'a pas la charité, c'est-à-dire qu'il n'a pas en lui la vie de Dieu. Il ne peut donc pas rentrer au ciel, puisque le ciel, c'est la vie de Dieu communiquée à toutes les âmes pour être contemplée et jouie. Celui donc qui n'a pas l'état de grâce ne peut pas aller au ciel. Celui qui a l'état de grâce peut aller au ciel, et s'il meurt dans cet état, c'est-à-dire dans l'amitié divine, il ira au ciel, c'est certain. Mais pour voir Dieu, il faut être pur. Il faut être purifié de tous ses péchés. Et le purgatoire est ce lieu temporaire dans lequel brûle un feu physique comme celui de l'enfer, qui touche l'âme, qui pourtant n'est pas physique ni matérielle, et qui la purifie de ses péchés. Une fois que l'âme est purifiée de ses péchés, elle entre au ciel. Autrement dit, dans le purgatoire, il n'y a que des âmes qui iront au ciel, des âmes qui sont en état de grâce, et elles ne restent dans le purgatoire que le temps nécessaire à purifier les péchés qui ne sont pas encore totalement expiés. Ces âmes, mes bien chers frères, souffrent, et elles souffrent cruellement. On connaît ces récits, et vous pouvez lire quelques petits fascicules qui ont été écrits sur les apparitions des âmes du purgatoire qui racontent un peu ce qu'elles vivent. On connaît de ces récits où les âmes disent que un petit temps passé au purgatoire est infiniment plus douloureux que les plus grandes souffrances que l'on peut endurer sur cette terre. Et c'est là pour nous une grande réflexion, mes bien chers frères. La première, c'est que quoi qu'il arrive, il nous faut souffrir pour aller au ciel. Celui qui ne passe pas par le purgatoire et qui rentre directement au ciel, celui-là a déjà sur cette terre expié tous ses péchés. Autrement dit, il a donné sa part de souffrance. Il s'est suffisamment uni au sacrifice et à la croix de notre Seigneur, ou autrement dit, il a encore parfaitement porté sa croix ici-bas, qu'il peut directement rentrer au ciel. Celui qui n'a pas assez souffert ici-bas souffrira au purgatoire. La première leçon, mes bien chers frères, c'est que quoi qu'il arrive, si nous voulons aller au ciel, nous ne pouvons pas échapper à la souffrance, ou sur cette terre, ou au purgatoire. Notre tendance est peut-être liée aussi à l'époque dans laquelle nous vivons, et de nous dire profitons alors de cette vie ici-bas, vivons en état de grâce, mais profitons aussi bien de cette vie ici-bas, et puis tant pis, nous souffrirons le reste au purgatoire, c'est déjà pas mal d'arriver au purgatoire. C'est souvent avec cette mentalité que nous vivons un peu. C'est un faux calcul, mes bien chers frères, parce que la souffrance de la terre est sans comparaison, d'abord, avec la souffrance du purgatoire. La souffrance du purgatoire sur la terre est plus facile à endurer, elle est moins douloureuse que celle du purgatoire. Mais il y a une grande différence aussi entre ces deux souffrances. C'est que tant que nous sommes sur cette terre, les souffrances que nous endurons ont une valeur pour notre gloire éternelle. Autrement dit, elles nous méritent un accroissement de grâce et elles peuvent aussi mériter des grâces pour les autres. Tandis qu'à partir du moment où nous souffrons au purgatoire, nous ne pouvons plus rien mériter. C'est un peu, si vous voulez, comme si l'âme qui était au purgatoire avait déjà son degré de gloire arrêté. Elle est au purgatoire, elle est donc morte,
Son état de grâce, si vous voulez, est stoppé à l'endroit où il est. Elle a sa proportion de gloire, il lui reste à souffrir et elle rentrera au ciel. Mais la souffrance qu'elle endure au purgatoire ne peut pas augmenter sa gloire au ciel. Tandis que tant que nous sommes sur cette terre, nos souffrances non seulement peuvent augmenter notre gloire du ciel, mais en plus diminuer la souffrance du purgatoire. Voyez, mes bien chers frères, comme il est bon finalement de souffrir ici-bas pour Dieu et dans la charité. Alors dans ces circonstances pénibles dans lesquelles nous vivons, douloureuses, parce qu'elles sont vraiment douloureuses, rien n'est plus douloureux pour un catholique que de pouvoir difficilement ou de ne plus pouvoir assister à la messe, de pouvoir difficilement recourir au prêtre pour son ministère, de pouvoir difficilement recevoir les sacrements, et particulièrement l'Eucharistie et la Sainte Communion. Rien n'est plus douloureux, mes bien chers frères, pour ces catéchumènes qui se préparent depuis des mois au baptême et qui voient maintenant le culte interdit et qui pensent à leur salut éternel. Rien n'est plus douloureux donc que cette situation pénible dans laquelle nous vivons. Eh bien, ne nous lamentons pas, mais offrons, mes bien chers frères, offrons ces douleurs. Elles vont nous accroître notre gloire éternelle, elles vont diminuer notre part du purgatoire, elles vont soulager les âmes du purgatoire, elles vont obtenir aussi des grâces de conversion dans le monde. Alors, ne soyons pas de ceux qui se plaignent. Le catholique n'a pas l'habitude de se plaindre. Il constate des situations, il constate qu'elles sont pénibles, mais le catholique prend les choses en bonne part. La souffrance est rédemptrice. Vivons avec cette souffrance, mes bien chers frères, acceptons-la d'autant plus qu'elle nous est moins personnelle, ou plutôt qu'elle nous est imposée, et ayons cette foi que nos souffrances acceptées en toute charité seront bénéfiques et pour notre âme et pour le prochain, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.